Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos sur atelierba.fr. Donc dans cette première vidéo, nous allons apprendre un peu à customiser l'apparence de notre 3D Studio Max. Alors déjà, pour ne pas avoir l'écran de bienvenue au démarrage, ne pas oublier de le décocher et de fermer. Nous avons la possibilité de sortir les barres, de les fermer. Si je voulais par exemple donc cette barre qui me permet de choisir directement quelques onglets de présentation de fenêtres, présente depuis 3D Max 2013 si je ne dis pas de bêtises, ou même 2014, nous permet donc à la base, hop, de choisir parmi différents types d'interfaces. Elle prend de la place, je l'enlève. Sachez que vous pouvez aussi dans configurer du menu de la vue, choisir vos dispositions à partir d'ici. Donc c'est un raccourci en fait de cette fonction. Autre petite chose intéressante, donc déjà mon interface étant par défaut, ne jamais oublier de définir l'unité sur laquelle vous travaillez, par défaut l'unité étant une unité générique. Donc moi je vais passer en métrique centimètres et ne pas oublier aussi de configurer l'unité système dans la même logique que votre unité d'affichage. Nous allons aussi découvrir des fonctionnalités à partir du panneau du panneau de commande. Donc on a la possibilité, ça vous deviez déjà le savoir, de pouvoir l'étendre en tirant le côté du panneau de commande avec sa souris. Donc je vais laisser juste 2 colonnes. Effectivement, ça réduit mon interface de travail. Une fonction est de le faire réduire. Réduire. Je m'approche de la barre et hop, mon panneau devient un onglet flottant, moins flottant, comme dans des sites web. Donc ce qu'il y a de pratique, c'est comme ça, vous vous retrouvez avec une interface beaucoup plus allégée. Et si vous avez besoin de remettre, vous faites clic droit dès que vous pouvez sur le panneau de commande. Il faut avoir les deux petits carrés blancs, rectangles blancs en dessous de la flèche, ancrés à nouveau à droite. Si jamais vous faites une bêtise du genre flotter et que vous vous retrouvez comme ça avec un panneau de commande que vous fermez, vous pourrez à n'importe quel moment le rouvrir avec clic droit dans un endroit disponible dans la barre principale et vous avez le panneau de commande. Donc là je vais lui demander ancrer à droite et réduire. Une autre petite fonction intéressante qui pourra en perturber certains concernant les possibilités d'avoir un menu amélioré. Donc je vais lancer le menu amélioré. Toc toc toc. Là on constate qu'il m'a modifié pas mal de choses. En fait on peut imaginer menu amélioré, espace de travail par défaut, celui que je viens de régler. Et là dans le menu amélioré, hop, que voici. Donc là je vais remettre, du coup je vais personnaliser aussi le menu amélioré. Et lui on va le mettre en haut. Ah, j'ai carrément ma barre d'outils qui a disparu. Voilà, on le veut comme cela. Donc, aussi ici, nous avons la possibilité, petite flèche, réduire en onglet. Toc, ça me fait gagner une ligne. Et là, c'est en cliquant dans modélisation que j'aurai accès aux différents panneaux de mon ruban. Ah, il y a un service pack qui vient de sortir. Donc à partir de là, mon 3D Max est prêt à travailler. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à installer un plugin ou deux même pour 3D Studio Max. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.